Comment ils vont? Le boss est de retour. Fernando et Aston, ils ont régalé tout le monde sur ce premier Grand Prix. Alors on les voyait venir. Mais à ce point-là. Vendredi, samedi et dimanche, j'ai été ébahi par les perfs de la voiture verte. Et j'ai pas peur de le dire, au vu de ce qu'ont produit la Scuderia et Merco, Aston Martin pourrait être la deuxième force du plateau. J'avoue, ça rend fou. Ce week-end, c'était le Grand Prix de Bahreïn sur le circuit de Sakhir. Et c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Sergio Pérez et Fernando Alonso. Allez, on en parle. Et abonne-toi parce que ça y est, la saison a commencé et tu sais ce que ça veut dire. On vient d'entrer dans le train infernal qui nous amène à Abu Dhabi. Et pour te délivrer tout ce que j'ai en boutique, il va me falloir de la force. Clique donc sur le bouton rouge et la clochette. Et laisse-toi aller dans cette folle saison. Ma note pour ce premier Grand Prix de la saison, c'est 2 sur 5. Pas évident qu'en première course, on va pas se mentir. Il ne s'est pas passé grand chose concrètement, pas énormément de dépassements, peu de drapeaux jaunes. La domination de Red Bull fait un peu peur et clairement elle plombe la note. Mais disons que Fernando Alonso et ses dépassements rapprochent cet opus de la moyenne. Vous mettez combien vous? Avant d'aller plus loin, jetons un œil au classement. Parce que pour parler de la suite, vous avez besoin d'avoir les idées claires. Max Verstappen vainqueur devant Sergio Pérez et Fernando Alonso. Carlos Sainz P4. Vaillant. Lewis Hamilton suit devant un Lance Stroll qui a tout donné malgré sa blessure. Russell P7, déçu. Bottas solide P8 devant Gasly. Et un très bon Alexander Albon ferme ce top 10. Max et Red Bull ont repris la F1 comme ils l'avaient laissé, c'est-à-dire en ne faisant aucun cadeau à leurs adversaires. Les Bleus à Bahreïn, ils ont littéralement déroulé. Alors c'est vrai, ils ont un peu galéré sur les 2 premiers jours. Le vendredi, Max était très mécontent de sa voiture. Les ingénieurs ont admis qu'ils avaient foiré cette journée en rendant la voiture bien trop sous-vireuse à son goût. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils se sont bien rattrapés. La première ligne a été verrouillée relativement facilement. La stratégie de course décalée et rondement menée. Bref, pour Max, ça fait une victoire avec 12 secondes d'avance sur son coéquipier et 40 sur la 3e marche du podium. Quand il pense, c'est chaud. Samedi, Pérez nous avait dit qu'ils avaient compromis la qualif pour régler la voiture en mode course. Je pense qu'on a compris ce que ça voulait dire. Cette Red Bull, elle a un rythme de course de malade mental. Elle est au-dessus des autres et ça a l'air facile. Alors bon, il y a toujours des choses à dire globalement. Comme je l'ai dit, ils ont eu un peu de mal à trouver le bon équilibre sur la voiture. Sergio Pérez a raté son départ et a dû s'employer pour récupérer P2. Max a eu des soucis avec sa boîte de vitesse, mais le résultat c'est le même. 1 et 2, bim, dans nos tronches à tous. Faut encaisser. Sachez que c'est la première victoire de Red Bull à Bahreïn depuis 2013. Il n'avait pas commencé et terminé une course 1 et 2 depuis Abu Dhabi 2013. Tout ça daté donc. C'est la 36e victoire de Max, la première en ouverture de saison et aussi la première à Bahreïn. Bref, chez Red Bull, il y a un optimisme que je qualifierais d'objectif. Chez eux, tout a l'air de marcher et quand on voit la concurrence, ça inquiète un peu. Maintenant, Christian Horner l'a dit, Bahreïn est un circuit très abrasif, donc ils ne doivent pas s'enflammer. D'autant plus qu'ils ont moins de temps en soufflerie que les autres. Mais bon, ils ont tellement d'avance que ça pourrait ne pas compter. En tout cas, pour ceux qui seraient inquiets pour le suspense là, sachez que depuis 2017, le vainqueur de la première course de la saison a toujours été le vice-champion. À bon entendeur. Il s'est passé quoi ce week-end? Dans mon débrief des essais, j'avais mis Aston P4 proche de P3. Eh ben, faut croire que je me suis trompé. Parce que force est de constater qu'Aston Martin, c'est la 2e force du plateau. Bon, j'exagère un peu, Charles Leclerc aurait probablement pris le podium. Mais non seulement, vu le rythme de course d'Alonso, c'est pas certain, mais en plus, la voiture verte, elle a tenu le coup et n'a pas cassé. Très honnêtement, ce qu'Aston a produit ce week-end, c'est juste lunaire. Bon, on l'avait vu venir pendant les essais de pré-saison, mais pas à ce point-là. En course, cette voiture, elle est sur des rails. C'est un délire. Alonso, à la fin de ses relais, il roulait dans les temps de Red Bull et c'est pas une blague. Franchement, j'aurais beaucoup aimé voir sa course s'il rate pas son départ. J'ai commenté la course avec Manu Moine chez Winamax. On a passé notre temps à comparer les chronos d'Alonso avec les concurrents. C'était presque systématiquement largement mieux que Ferrari et Mercedes. Et ça matchait Red Bull. Bref, sans voix. Dans la course, chez eux, il y avait de la sérénité. La stratégie a été déroulée. Ils étaient bien. Après, c'est vrai que c'est plus facile avec une telle marge sur les pneus. Mais c'est propre. En vrai, là, je suis en train de vous parler et j'en reviens toujours pas. De P7 l'an dernier à P2 cette année. Incroyable. Après, il y a des raisons à ça et je vais vous préparer une vidéo aux petits oignons sur le sujet. Mais en tout cas, c'est fou parce que sur le plan du développement, les mecs ont gagné 2 ans en fait. Tu vas pas fermer le chapitre là-dessus quand même? Bien sûr que non. Parce qu'il y en a un dont il faut parler. Le monstre des Asturies, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui nous a régalé, Fernando? À commencer par Jean-Michel Prédiction d'ailleurs. Ça commence bien cette histoire. Ces passes d'armes là, avec Hamilton et Sainz, la malice. À l'ancienne, j'ai envie de vous dire. Franchement, ça fait plaisir et je pèse mes mots. Attends, qui aurait parié sur un podium lors de sa première course avec Aston il y a 8 mois quand il a quitté Alpine? Peu de monde, hein. Et clairement, je faisais partie de l'équipe. Fernando, ce week-end, il était rayonnant. Et ça fait plaisir. J'ai aussi envie de saluer Lance Stroll sur ce GP. Parce que le gars a délivré. On lui en balance suffisamment pour reconnaître quand il est au rendez-vous. Stroll, il est revenu courir avec un poignet pété, et franchement, ça force le respect. On a vu dans quel état il a couru quand on a vu les images de sa sortie de voiture dans le garage, et en vrai, c'est assez impressionnant. Faire ce genre de week-end dans cet état sans avoir roulé en essai hivernaux, ça, c'est l'esprit que j'aime. Bon, après, il a failli sortir Alonso au virage 4 après le départ, et s'il l'avait fait, on serait pas en train de se dire les mêmes choses. Mais bon, ce n'est pas arrivé. En tout cas, on va se reparler d'Aston très bientôt sur le développement, parce que je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'eux. Bref, c'est la maxi surprise quand même. Williams a fait un très gros week-end et j'ai envie d'en parler.
Alex Albon avait dit que selon lui, ils avaient fait un pas en avant et qu'il les voyait se battre avec McLaren. Ça me paraissait gros comme une maison, mais en fait, je crois pas. Des points dès le premier Grand Prix et un sacré bond en avant. Bon, Bahreïn, c'est pas le circuit où il y a le plus de virages et on sait que leur point faible, c'est l'aéro. L'appui, eux, ils ont du mal à le générer, disons. Mais 10 et 12, c'est prometteur, on va pas se le cacher. Alors l'an dernier, ils font 13 et 16, mais là, on a senti pendant la course qu'il y avait pas mal de pertes dans cette voiture. Selon Albon, il a manqué la Q3 à cause de dégâts sur son aileron avant, et c'est quand même un petit choc. Perso, je m'attendais pas à les voir faire leur meilleur premier Grand Prix depuis 6 ans. En plus de ça, Logan Sargent a fait un gros premier Grand Prix. Il avait déjà bien roulé aux essais. Donc pour les Bleus, ça a l'air de rouler, et franchement, ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans le mal que je pense qu'on peut s'en réjouir. Petit mot sur Valtteri Bottas qui nous a encore sorti un très beau Grand Prix. Et oui, comme l'an dernier, Alpha propose des choses plutôt intéressantes. Alors on avait vu au test de pré-saison qu'ils avaient de la perf, cette voiture était très bien sur les longs relais, mais en vrai, vu leur saison dernière et à quel point ça a pu être compliqué, j'avais mes doutes. Alors ils sont pas complètement levés, mais c'est un bon début. Bottas, il fait un départ de ma boule en vrai. Allez voir ça si vous avez la F1 TV, vous allez comprendre de quoi je parle. Et le pire, c'est que j'ai même l'impression qu'il s'attendait à mieux vu la perf en essai hiver, donc lui-même a dit qu'il avait été étonné de manquer la Q3. C'est vous dire. Donc à suivre dans tous les cas, mais perso j'ai kiffé. C'est très dur pour Ferrari. En fait, c'est exactement ce qu'on n'avait pas envie de voir. Une voiture qui use ses pneus, qui galère face à la Red Bull, et surtout qui abandonne. Franchement, chez eux, c'est pas simple. Il y a des difficultés à trouver un équilibre correct, notamment chez Sainz. Charles avait l'air mieux, mais à partir de la Q1, ça a commencé à déconner quand sa voiture s'est petit à petit décomposée. Ensuite, on a changé la batterie avant le départ de la course. Pour votre info, on a droit à seulement 2 batteries dans une saison, sans parler de cet abandon sur perte de puissance. C'est pas drôle. Franchement, ça fout des frissons. Hein. La fiabilité, on nous avait dit que c'était réglé. J'avoue, quand j'ai vu ça, j'étais pas bien. D'ailleurs, je crois que j'ai l'extrait, tiens. Le rythme de Carlos Sainz qui est complètement en train de chuter. Carlos Sainz, pourtant... Il est à l'arrêt, Charles Leclerc. Eh, Charles Leclerc à l'arrêt. Oh, problème technique encore sur cette Ferrari. Mais non, Manu. Si ça commence comme ça, ils sont pas sortis de l'auberge. Ajoutez à ça du marsouinage sur la voiture de Sainz en fin de Grand Prix, c'est dur. En fait, cette voiture c'est terrible, mais elle use beaucoup trop ses pneus en course. Comparer leur rythme à celui d'Aston ou Red Bull, c'est vraiment difficile. Alors elle est rapide sur un tour, apparemment c'est déjà ça. Mais à part à Monaco, et encore l'an dernier ils ont réussi à la perdre le dimanche, la course ne se gagne pas le samedi. Après, Charles a fait un gros week-end si on regarde de plus près. Son unique tour de qualif est fou, ses relais sont au top avec les défauts de sa voiture. Sainz a fait ce qu'il a pu sur un week-end très difficile, mais ça suffit pas. Après, il faut le dire aussi, ils n'ont pas fait d'erreur de stratégie. Au stand, c'était clean. Et perso, c'est ce que je vais attendre d'eux cette saison. Le moins d'erreurs possible pour construire. Et pour ça, j'ai confiance en Fred Vasseur qui, dans ses déclats, était vraiment bon. Il n'a pas fait de langue de bois, il a assumé. Et je pense que c'est ce dont Ferrari a besoin. C'est la douche froide pour Mercedes. Alors, on le sentait un peu venir après les essais de pré-saison, mais 5 et 7, c'est vraiment dur. Écoutez Lewis Hamilton après la course. On est la 4e équipe la plus rapide maintenant, alors qu'on était la 3e l'an dernier. Franchement, on va à reculons et on a vraiment beaucoup de travail pour rattraper notre retard. Terrible déclaration, mais que dire d'autre? La Mercedes, elle est terriblement loin de ses adversaires en rythme de course. Alors on l'a dit pour la Ferrari aussi, mais cette voiture, elle a un problème similaire en plus de toujours avoir de la traînée. Encore une fois, par rapport à l'Aston Martin, c'était criant et ça fait mal pour eux. Quand on se souvient de leur confiance au moment du lancement de cette W14, franchement, c'est à se demander ce qu'ils ont foutu. Ce concept sans ponton, s'il marche pas, faut pas le garder. Je comprends qu'ils ne veuillent pas copier les autres et c'est tout à leur honneur, mais faut pas tomber dans l'ego mal placé. Le concept, il marche pas, tu changes et tu vas vers autre chose. T'es Mercedes, tu peux le faire. D'ailleurs, on a bien compris que c'est ce qui allait se passer. Toto Wolff l'a enfin admis, ils ont touché le plafond d'utilisation de ce concept et on va aller vers autre chose pendant la saison. La question du coup, c'est quand? Parce qu'il faut se dépêcher les gars. Lewis l'a dit, ils sont à peu près comme l'an dernier au début de saison, sauf que cette voiture est une base plus saine, comprenez qu'elle ne marsouine plus. Ce qui veut dire qu'ils sentent qu'ils peuvent revenir avec un autre concept et le faire fonctionner. D'ailleurs, j'espère qu'ils ont commencé à bosser dessus parce que sinon ils sont pas rendus nos amis. Bref, l'avenir nous le dira, mais pour vous donner une idée du timing, je peux me tromper, mais si tout est normal, ça devrait arriver à Bakou au moment du retour en Europe. Comptez donc fin avril. Donc chez eux, à suivre aussi, mais c'est pas vraiment la folie. Alpine, alors? Week-end compliqué chez les Roses. D'abord, il y a eu Gasly out en Q1 et qui part finalement dernier à cause d'une voiture mal réglée. Et quand je pense à Ocon, j'ai le singe avec les maracas dans la tête là. Au niveau opérationnel, ils ont fait n'importe quoi. Toutes les 5 minutes, il y avait une pénalité pour lui. Mauvais placement au départ, pénalité non respectée, excès de vitesse dans la pit lane. Cette course, il va falloir l'oublier très vite. Après, il y a quand même des points positifs. Ocon a fait Q3 à la régulière. Gasly nous a fait une remontée fantastique. En vrai, sur ce premier Grand Prix avec Alpine, il a été énorme. Et au final, la voiture semble tenir ses promesses. En tout cas sur la course. Après, je m'interroge toujours sur leur communication depuis la présentation. Ils ont montré beaucoup de confiance, ça semblait rouler, que ce soit les pilotes ou le management, on était optimiste, donc j'avoue que je tombe un peu de haut, mais le potentiel a l'air là. Ce qui me semble un peu compliqué simplement, c'est que vous le savez, Alpine a un objectif qui est donc de garder P4 et de se rapprocher de P3, sauf que là, ça semble compromis. En tout cas, il y a une équipe qui leur a montré comment faire. Bref, j'ai hâte de voir leur perf à Jeddah. Ah, la première question du jour de l'année.
ça fait plaisir. Et oui, vous le savez, j'aime bien avoir vos avis, donc ça me régale qu'on reprenne cette bonne habitude. Habituellement, je lis vos commentaires, mais premier Grand Prix oblige, on va passer directement à la question. Et aujourd'hui, pour changer, j'ai envie de vous piquer un peu. La question du jour est donc la suivante. Pensez-vous qu'Aston Martin est devenu la deuxième force du plateau? Le principe est simple, vous me donnez votre avis en commentaire, et au moment de répondre, parce que oui, j'essaie de répondre à tout, j'en sélectionne 2, je les affiche au prochain débrief, et je vous dis ce que j'en pense. Allez, amusez-vous. Jetons un œil au championnat si vous le voulez bien. Chez les pilotes, les 2 pilotes Red Bull trustent les 2 premières places devant Fernando, ça c'est beau. Carlos Sainz et Lewis Hamilton suivent, et je vais pas vous le faire en entier, puisque c'est le classement de la course. Chez les constructeurs, Red Bull a maximisé. Aston Martin suit avec 23 points devant Mercedes qui en compte 16. Ferrari est à la traîne avec 12 points. A noter qu'Alpine est P6 avec 2 petits points devant Williams. La suite c'est dans 2 semaines et ce sera à Jeddah pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Là-bas il se passe toujours des choses, donc ça promet d'être sympa. En attendant, les équipes vont reprendre les données de cette première course à Bahreïn, analyser tout ça et essayer d'arriver avec des setups plus affinés. On en parle dans la preview ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!